Cherchez encore. Soyez richement bénis. Donc voilà, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet assez délicat, l'émancipation de la femme. dont on est vraiment dans un temps assez avancé dans l'histoire. Et il fut vraiment une époque où on parlait tout le temps d'émancipation de la femme. En tout cas, surtout dans les années 70. J'étais encore vraiment un enfant. Mais j'entendais souvent à la maison les débats et puis mes parents qui prêtaient l'oreille au niveau de la radio et puis bon, ils commentaient et puis je me demandais bien ce que c'était. Et bon, j'ai grandi et puis quand je suis arrivée en Occident, on n'a pas eu besoin de m'expliquer ce que c'était. Et j'ai tout de suite su ce qui se passait et puis qu'est-ce que l'émancipation voulait vraiment dire parce que partout on voyait des pancartes et puis bon, voilà. Et puis chacun avec son mot dessus et puis ben c'était ça. Et je suis allée dans le dictionnaire là pour préparer cet enseignement. Je suis allée et puis l'émancipation, au fait, c'est se libérer. C'est se libérer d'une tutelle quelconque et c'est pouvoir jouir de ses droits. C'est ça qui est dit. Et maintenant, l'émancipation de la femme, telle que expliquée sur Internet, disent-ils, aurait débuté dans le milieu des années du XXe siècle, pardon. C'est là que l'émancipation aurait débuté, disent-ils. Et on est dans le temps de l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le temps où la vérité est révélée. Apocalypse, c'est révélation. Et il est donc important que, au fait, la vérité soit dite. Et on ne peut pas continuer de marcher sur un mensonge. Surtout nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas marcher là-dessus. Et il est important qu'on puisse rétablir les choses dans leur juste valeur. Et je suis là aujourd'hui pour nous interpeller, mes sœurs, à ce que nous puissions marcher dans la vérité. Parce que la Bible dit dans Jean 8, le verset 38, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. La vérité va vous affranchir. Et si on ne connaît pas la vérité, on va marcher sur un mensonge perpétué depuis des années et on va croire que les choses sont comme ça et on va continuer d'être liés et nos enfants vont continuer d'être liés, nos filles seront liées et voilà, et puis le péché va continuer de se répandre. Donc il est important que nous, aujourd'hui au XXIe siècle, nous qui connaissons le Seigneur, que nous puissions marcher sur une base véridique. Et c'est quoi la vérité? La vérité est que, au fait, l'émancipation de la femme n'a pas commencé au XXe siècle. Oui, je vais vous choquer, mais l'émancipation de la femme, elle a commencé depuis très longtemps. Et la personne qui a commencé cette émancipation de la femme, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est dommage, c'est qu'au fait, quand on parle au fait de Jésus ou bien de Dieu, on essaye de coller la religion à cela. C'est ça un peu qui se passe dans notre monde. Jésus est une personne et il est un être de relation. Et pratiquer la religion, ce n'est pas avoir une relation avec Jésus. Et la religion, c'est autre chose. Et puis Jésus, c'est autre chose. Mais dans notre monde, on confond par exemple le christianisme avec Jésus. Oui, le christianisme est né de Jésus. Parce que Christ, ça part de là. Mais au fait, quelqu'un qui pratique la religion chrétienne, ça ne veut pas forcément dire qu'il est en train de faire exactement ce que Jésus lui dit. Parce que nous savons tout ce qui se passe autour de nous. Euh, donc, il est important que nous puissions faire la distinction entre la personne de Jésus et la religion. Et dans notre monde, on a pris un peu les abus de la religion chrétienne et on a collé ça à Jésus ou bien à Dieu comme si c'était eux qui étaient en train de piloter ce dossier-là. Et il est important que nous puissions nous rappeler, mes chères sœurs,
et mes chers amis, que, au fait, à l'origine, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a créés des personnes libres. Il les a établis dans le jardin d'Éden et il a donné l'autorité aux deux. Il leur a donné de dominer sur les animaux, sur tout ce qui se meut. Et vraiment, c'était ça, un couple appelé à vivre en harmonie sans que l'autre domine sur l'autre. Et quand il y a eu le péché, quand Satan est venu séduire Ève et qu'elle-même, elle a donné le fruit à son mari, à partir de là, la sentence est tombée. Et puis Dieu a dit à Ève, tes désirs vont se porter vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Et non pas que c'est ça, mais au fait, c'est la conséquence de ce qui va arriver désormais suite à ce qui s'est passé. Alors, maintenant, comment se fait-il que ce couple-là parfait est tombé? C'est tout simplement que Dieu nous a tous créés avec une volonté. Et j'ai eu à le réaliser vraiment quand je lisais la Bible, je le savais pour l'humain. Je savais que Dieu avait créé l'humain avec une volonté, mais je n'avais jamais réalisé qu'il l'avait fait de même pour les anges. Et la Bible nous dit que Satan était celui qui était en charge de la louange dans les cieux. Et il était créé avec une telle beauté et il était éclatant. C'était un ange vraiment, vraiment rempli de la gloire de Dieu, de la beauté. Et la Bible dit que l'orgueil est entré dans son cœur. L'orgueil a été trouvé dans son cœur et il a voulu commettre un coup d'État. Et il a soupiré après la place de Dieu. Ce qui fait que, comme Dieu est Dieu, Dieu l'a su et Dieu l'a chassé du ciel. Et une fois précipité des cieux, il est allé trouver la création de Dieu et il est allé séduire Ève et Ève est tombée dans le piège et, elle a entraîné son mari dans cela. Et, mais au fait, Satan avait une volonté. Il avait la volonté soit de ne pas céder à ce qui se passait dans son cœur, mais il a cédé parce qu'il a entraîné avec lui le tiers des anges. Ce qui fait qu'il a utilisé sa volonté pour pouvoir aller contre son Créateur. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Nous avons notre volonté et nous sommes libres de l'utiliser, soit dans le sens de Dieu, soit dans le sens de Satan. Et j'aimerais ça nous encourager, mes chères sœurs, à ce que nous utilisions notre volonté dans le sens de notre Père. Arrêtons de pouvoir aller dans la voie de Satan comme si c'est lui qui est notre Père. C'est Dieu qui est notre Père, ce n'est pas Satan. Et il est important donc que nous rétablissions la vérité parce que Satan, c'est le père du mensonge. Tout ce qu'il fait, c'est le mensonge. Il prend ce que Dieu fait et il se l'attribue et il fait croire au monde que c'est lui qui est derrière tout cela. Alors, je reviens donc sur le sujet pour dire que l'émancipation de la femme n'a pas commencé à la moitié du XXe siècle. Non, l'émancipation de la femme a commencé quand Jésus est venu sur la terre pour rétablir ce qui a été enlevé et arraché à la femme. Et la Bible nous dit que là sur la croix, il a livré principauté, domination, il les a exposées et il a triomphé d'elles sur la croix. Et c'est ça qui est dit. Et j'aimerais ça qu'on le lise dans, je pense que c'est dans Colossiens. C'est dit que il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et ça, c'est ça que Jésus est venu rétablir. C'est-à-dire le premier Adam a échoué et Jésus, qui fait figure de deuxième Adam, a rétabli ce qui a été détruit. Et même avant d'aller à la croix, Jésus a déjà montré par
tout ce qu'il faisait avec ses disciples, que au fait, il était pour que la femme puisse avoir sa pleine place. Parce que il avait, oui, 12 hommes qu'il formait, mais les femmes étaient pleinement associées à son ministère. On les voyait partout. Et puis, elles étaient en charge de tout ce qui est le côté économique et tout. Et quand Jésus fut ressuscité, c'est vers les femmes qu'il s'est montré pour la première fois. Ce sont les femmes qui sont allées annoncer la nouvelle. Ce sont les femmes qui sont devenues les premières évangélistes pour dire que oui, Jésus est ressuscité. Elles ont été les premières pour ce qui est la résurrection de Christ. Et maintenant, si nous retournons à Jean 4, là, avec la femme samaritaine, Jésus est venu dans la vie de cette femme samaritaine, et il lui a fait réaliser le problème qu'elle avait. Parce qu'elle cherchait quelque chose, elle avait du vide en elle, et elle essayait de se satisfaire en ayant des hommes. Elle en a eu 5 dans sa vie, mais Jésus lui a fait comprendre qu'au fait, si elle buvait l'eau qu'il avait, elle n'aurait plus soif. Jésus lui a fait réaliser qu'au fait, elle est une femme qui a soif. Alors, comme elle a soif d'amour, elle a soif vraiment de délivrance. Alors, elle se retrouve dans ces relations-là qui ne lui apportent pas satisfaction. Et il lui dit même que celui qui est avec toi n'est pas ton mari. Mais il lui a dit une chose. Il a dit, leur viens, où les vrais adorateurs vont adorer Dieu en esprit et en vérité, parce que ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alors, mes chères sœurs, c'est ça que le Père nous demande. Être des vrais adorateurs, adorer Dieu en esprit et en vérité. Vous savez qu'on ne peut pas adorer Dieu pleinement si on vit dans un mensonge. On ne peut pas. Et cette histoire d'émancipation est un mensonge que l'ennemi a fait croire à la femme depuis quelque temps, depuis quelques années, je vais dire. Je ne dis pas que les femmes n'ont pas souffert ou ne souffrent pas. Je ne dis pas ça. Les femmes ont beaucoup souffert et continuent de souffrir. Il y a des endroits même où, elles sont tuées et puis incognito, on n'en parle plus et puis ben, c'est fini, c'est tout. Et souvent, il y a des endroits où elles sont traitées comme des animaux. Et puis même si on retourne dans la culture juive, ils ont un livre qu'ils ont à part qui parle juste des règles pour les femmes, comment la femme doit se conduire. Et quand Jésus est arrivé, Jésus a rétabli tout ça et il a mis la femme à sa place. Il a pris la femme et il lui a fait réaliser que elle était un être au-delà de tout ce que les gens pouvaient dire d'elle et comment les gens la traitaient. Et Jésus lui a fait comprendre que non, elle avait de la valeur devant Dieu. Et oui, il y a aussi les 2 sœurs, Marie et puis Marthe. Jésus était souvent avec elle, était souvent chez elle. Et elles ont marché avec le Seigneur. C'est justement cette Marie-là qui a été la première à aller annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur. Ils ne l'ont pas cru, mais c'était la vérité. Parce qu'au fait, c'était des femmes qui avaient donné tout leur cœur au Seigneur. Et parce que le Seigneur leur avait montré vraiment combien elles avaient de la valeur à ses yeux et aux yeux de Dieu. Donc voilà. Maintenant, j'aimerais ça qu'on lise un peu un passage dans l'évangile de Thomas que Jésus a partagé avec Simon. Alors, voilà, tout à l'heure, je venais de dire que les Juifs, ils ont un livre, ou bien, en tout cas, je ne sais pas comment appeler ça, ils ont quelque chose, ou des commandements qui n'ont rien à voir avec les commandements de la Bible, qui parlent de la conduite de la femme et comment la femme est traitée. Et puis, elle est traitée avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de mépris. Et Jésus est venu rétablir cela. Et dans l'évangile de Thomas, il y a plusieurs versets qui coïncident vraiment avec certains versets dans les évangiles, les 4 évangiles, mais il y a aussi d'autres qu'on n'a pas. Parce que, bon,
chaque disciple, peut-être chaque disciple, pardon, a-t-il écrit, je ne sais pas, mais toujours est-il que dans l'évangile de Thomas, il y a quelque chose qui a attiré mon attention et j'aimerais ça le partager avec vous. Et ça, c'est dans le verset 113. Et ça dit ceci, euh, euh, pardon, Jésus dit, voici, excusez-moi, alors, Simon-Pierre leur dit, que Marie nous quitte, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Jésus dit, voici, je l'attirerai pas pour la rendre mâle, de façon à ce qu'elle aussi devienne un esprit vivant, semblable à vous, mâle. Car toute femme qui se fera mâle entrera dans le royaume des cieux. Jésus n'est pas en train de dire ici qu'il faut qu'on change de sexe. Non, il est tout simplement en train de dire que, au fait, parce que selon la loi juive, cette loi-là, ce livret-là dont je vous parle, la femme elle n'a aucun droit. C'est son mari qui décide pour elle. Et puis, elle n'a de droit que le droit que son mari lui donne. Et c'est tout. Et il n'y a que les hommes qui ont le droit de décider de leur vie, qui ont le droit de faire quelque chose de leur vie. Mais la femme, elle est cantonnée à faire des enfants, à s'occuper de la cuisine, et après à attendre que son mari lui dise quoi faire. Toute sa vie dépend du choix de son mari. Et c'est pourquoi Jésus dit, je vais l'attirer afin qu'elle devienne mâle et que elle aussi, elle est part au royaume des cieux. Et il est important que nous notons ici que, au fait, Simon dit à Jésus, il faut que Marie quitte. Parce que, au fait, ils étaient entre eux. Certainement, je me suis dit, quand je lisais ça, je les imaginais à 12 les hommes. Je veux dire, les 12 disciples en plus de Jésus. Mais peut-être que Marie est venue parmi. Parce qu'elle voulait écouter, elle voulait entendre. Alors que Simon lui dit, écoute, elle n'a qu'à nous quitter. Elle n'a qu'à s'en aller. Et Jésus lui dit non. Pourquoi? Parce que pour Jésus, Marie avait de la valeur. Non pas seulement Marie en tant que personne, mais la femme a la valeur, c'est-à-dire elle est aussi importante que l'homme. Et Jésus ne voyait pas les choses comme Simon le voyait. Alors Jésus lui explique ça, il lui dit que, écoute, je vais l'attirer, la rendre mâle, de façon qu'elle aussi devienne un esprit vivant, semblable à vous. Alors, mes chères sœurs, tout simplement, pour vous dire qu'au fait, il n'a jamais été question pour Jésus ou bien pour Dieu de faire de nous des sous-personnes, des personnes en dessous de l'homme. Non, comme dans la vie, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui soit fait en premier. Alors, pardon, Dieu a créé Adam en premier et en second, il a créé Ève. C'est comme ça. C'est comme moi j'ai des enfants, il y a un qui est sorti en premier et puis les autres ont suivi et il y a un dernier. Et on ne peut pas dire, ah, mais pourquoi, au fait, c'est Ève qui est le second? C'est ce que le père a décidé, et puis c'est comme ça. Et on ne peut pas aller chercher pour dire pourquoi il a fait ça, pourquoi il a fait ça. Donc, il est important que nous puissions remettre la vérité à sa place. Et cette vérité, c'est quoi? C'est que, au fait, l'émancipation de la femme n'a pas commencé vers le milieu du XXe siècle, et que Jésus, ou bien Dieu, n'ont pas fait de la femme une esclave ou bien quelqu'un qui n'a pas de valeur. Au contraire, Jésus est venu pour rétablir les choses. Il est venu pour rétablir la vérité. Et par sa mort, nous venons de le lire, il a effacé les actes qui nous condamnaient. Tout est effacé. Ce que Ève a fait dans le jardin a été effacé. Ce qui s'est passé a été effacé. Même si on entend toujours parler que bon, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, voilà. Mais la Bible nous dit que ça a été effacé. Et comme ça a été effacé, nous devons repartir sur la base du second Adam. Et le second Adam dit que nous sommes libres, qu'il n'y a plus d'esclaves, qu'il n'y a plus de femmes, qu'il n'y a plus de grecs, qu'il n'y a plus de juifs. Ça, c'est Paul qui a dit ça. Il n'y a que, au fait, une âme devant son Dieu, en recherche de son Dieu, en relation avec son Dieu. Alors, maintenant, comment se fait-il que nous, les enfants de Dieu, qui connaissons le Seigneur, nous nous retrouvons quand même
pris dans cet engrenage-là où nous nous embarquons dans des conversations, dans des situations qui, au fait, vont contre Dieu. Parce que si Dieu est venu nous libérer, nous délivrer de quelque chose, comment est-ce que nous pouvons encore marcher avec les pancartes pour dire que oui, je réclame mon émancipation, j'ai le droit d'avorter, j'ai le droit de tuer, j'ai le droit de faire ceci, j'ai les mêmes droits qu'un homme, et puis etc., etc. Au fait, il est important qu'on puisse réaliser que moi, je ne serai jamais un homme. Et je ne veux pas être un homme non plus. Et puis, l'homme ne sera jamais une femme. Et moi, je ne sais pas, il y a peut-être certains qui veulent être une femme, mais moi, je ne veux pas être un homme. Je bénis le Seigneur de ce qu'il m'a créé une femme. Et je suis contente de ce comment il m'a fait, et je lui rends gloire. Et je vais refléter toute sa gloire. C'est ça que j'aimerais. J'aimerais vraiment qu'il vive en moi et qu'en moi, on ne puisse plus me voir, mais qu'on puisse voir Jésus en moi. Alors, je pense que c'est un peu comme ça que nous devons voir les choses. Nous ne devons pas nous retrouver pris dans cet engrenage-là qui, à la fin, finit toujours par nous lier. Parce qu'au fait, l'émancipation, les femmes émancipées, on dit à la femme que tu es émancipée, et parce que tu es émancipée, exemple, tu dois, par exemple, te comporter, exemple, comme un homme. Bon, il y en a, écoutez, selon la mode, il y a une mode qui était sortie, les seins étaient dehors, une partie des seins, et puis bon, on est une femme émancipée, on porte un habit, et puis parce que tout est décolleté. Et puis bon, on est à la mode, et puis bon, on crie sur nos maris, parce que bon, écoute, on est une femme émancipée, on travaille, on a un bureau, on est un boss, et puis bon, on traite notre mari avec mépris et tout. Non, l'émancipation, vue comme ça, c'est tout simplement aller dans l'angle de l'ennemi. Parce que l'ennemi nous fait croire que comment on appelle ça, nous sommes encore esclaves. Nous ne sommes plus esclaves. Paul dit qu'il n'y a plus d'esclaves. Nous avons été libérés. Et si nous sommes esclaves de Christ, y compris les hommes. Et à partir de ce moment-là, nous allons voir la chose sous l'œil de Christ, sous l'angle du Seigneur. Et quand on voit les choses sous l'angle du Seigneur, on finit par réaliser que oui, l'homme qui est à côté de nous est aussi imprégné par la nature du péché, et que si cet homme-là est notre mari et qu'il nous traite avec dureté, on doit se retrouver à prier pour que, au fait, la gloire de Dieu puisse se répandre dans notre couple de telle manière qu'on soit comme à l'origine, comme Dieu avait créé Adam et Ève, les deux en parfaite harmonie, en parfaite union. C'est comme ça qu'on doit voir les choses. Mais si plutôt, exemple, on voit notre mari, exemple, crie sur nous ou bien nous traite avec mépris et que nous aussi, on se lève sur nos talons et on se met aussi à crier en lui en retour, on est tout simplement en train de blesser le Seigneur, en train de blesser l'Esprit de Dieu en nous. Alors, il est important que nous puissions, mes chères sœurs, revenir à la vérité et la rétablir dans sa juste valeur. Et oui, j'avoue que ce n'est pas toujours évident. Il y a des femmes qui vivent beaucoup de choses. Mais je veux tout simplement dire que ce combat-là, si nous entrons dessus, le combat de l'émancipation de la femme, si nous entrons dedans et que nous voulons argumenter et le gagner, nous partons perdantes. Parce qu'il y a un homme qui est venu et qui est venu nous émanciper. Et cet homme-là, c'est Jésus. Et il l'a fait, et ça dit que les écrits le confirment, et le monde spirituel le confirme, parce que la Bible dit que il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité, il est monté au ciel, et il va revenir. Alors, j'aimerais vraiment nous encourager à nous arrêter, et à regarder dans notre vie de femme, les actes que nous posons, qui font par exemple qu'on on offense le Saint-Esprit. Parce qu'au fait, Dieu qui a dit, tu ne tueras pas, c'est le même Dieu qui a dit, par exemple, femme, sois soumise, respecte ton mari. Et c'est le même Dieu qui a dit, homme, aime ta femme. Alors si nous nous retrouvons à ne pas observer un seul, c'est que nous nous retrouvons à être contre toute la loi. Et Satan est venu voler à Ève ce que Dieu lui a donné. Il n'est pas passé par Adam.
il est venu subtilement dire à Ève, est-ce que Dieu a vraiment dit que? Et c'est la même tactique qu'il utilise encore aujourd'hui. Il vient aujourd'hui nous faire croire que, au fait, nous sommes encore liés. Nous sommes encore esclaves et que lui, il est celui-là qui nous libère par le mouvement de l'émancipation. Oui, il y a des femmes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui au fait sont versées dans ça. Oui, prions que au fait les écailles puissent tomber des yeux de toutes les femmes et qu'elles puissent réaliser que au fait la vraie émancipation a été faite il y a plus de 2000 ans et que celui qui l'a initié, c'est Jésus, parce qu'il est venu remettre les choses à la place. Alors, si nous marchons dans l'émancipation telle que décrit dans notre monde aujourd'hui, nous sommes tout simplement en train de retourner au jardin d'Éden, comme au moment où la tentation s'était passée, alors que Jésus est venu, il a tout effacé ce qui s'était passé, il a tout rétabli et il nous a dit, allez-y, épanouissez-vous. Donc voilà, j'aimerais vraiment nous encourager à aller devant le Seigneur, aller chercher sa face, lui poser des questions sur notre comportement, sur notre façon de faire, que ce soit au travail, que ce soit avec nos collègues garçons, que ce soit envers nos maris, que ce soit envers peut-être le garçon de maison qui travaille pour nous, il est important qu'on puisse rétablir les choses dans leur juste valeur et demander au Seigneur vraiment de nous venir en aide. Et puis j'aimerais quand même glisser un mot pour toutes ces femmes-là qui, au nom de l'émancipation, ont tué des enfants dans leur ventre parce que, bon, étant une femme émancipée, elle voulait une carrière, ou bien il y en a certaines qui l'ont fait parce qu'elles avaient peut-être honte, elles ne voulaient pas que, bon, les gens parlent, ou bien elles voulaient faire plaisir à leur famille, parce que souvent il y a des gens qui disent, ah ben tu fais trop d'enfants, etc., etc. J'aimerais quand même nous dire, chères sœurs, que il est important qu'on ne confonde pas les choses. S'il t'est arrivé, par exemple, dans ta vie, d'enlever, je ne veux pas dire d'enlever, de tuer un enfant, il faut bien voir que ça, c'est un problème différent. Ça n'a rien à voir. C'est tout simplement que, bon, peut-être qu'il faut aller voir, il faut chercher, il faut dire au Seigneur, Seigneur, montre-moi ce qui m'a poussé jusque-là. Et le Seigneur va t'indiquer clairement ce qui t'a amené là. J'aimerais aussi nous faire remarquer que Jésus n'est pas là pour nous condamner. Il est là pour nous libérer. Il est là pour mettre le doigt sur le bobo et pour nous guérir. Ne fuyons pas toutes les choses qu'il nous révèle, mais allons-y vers lui afin qu'il nous montre comment est-ce que nous pouvons fonctionner désormais de manière à ne pas offenser l'Esprit de Dieu en nous. Donc voilà, j'aimerais nous rappeler que Jésus est en route, il arrive. On ne sait pas c'est quand. Est-ce que c'est dans un an? Est-ce que c'est dans 3 ans? Je ne sais pas, 5 ans, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, le Seigneur arrive et il est important qu'on puisse être prêts, que nous puissions apprêter nos enfants, nos familles, que nous puissions prier pour tout cela que nous connaissons et que nous puissions mener une vie de sainteté parce que Dieu est saint et en lui, il n'y a pas de péché. Il ne tolère pas le péché. Donc on ne peut pas en même temps dire que notre vie appartient à Jésus et en même temps marcher selon les principes de ce monde. Donc vraiment, mettons nos vies en règle parce que la vie telle que nous la connaissons ne sera pas toujours comme ça. Les catastrophes vont suivre, elles vont suivre vraiment et il y a beaucoup de gens qui vont mourir. Mais il y a aussi plusieurs qui vont vivre et qui vont aller de gloire en gloire. Donc soyons vraiment prêts à tout moment, de telle sorte que, quoi qu'il arrive, nous puissions être avec notre Seigneur. Et puis si tu ne connais pas le Seigneur, j'aimerais t'inviter à donner ta vie à Jésus, parce que Jésus est mort pour tout le monde. Et Jésus n'attend que cela pour se révéler à toi. Donc n'hésite pas, viens à lui, il a les bras tendus et il va te recevoir. Et puis si tu doutes que c'est lui le Seigneur ou c'est lui le Sauveur, pose-lui des questions. Il va se révéler parce que c'est la nature même de notre Seigneur de se révéler à ceux-là qui le cherchent. Voilà, merci.